Bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui nous suivez de partout, bienvenue à notre émission sur la chaîne Cité Bethel Lingwala TV. Il se tient depuis le 1er juin jusqu'au 2 juillet une grande activité dénommée le mois du Temple. Pour cette année, pour cette édition, nous avons comme thème « J'ai fait tout à cause de l'Évangile », texte tiré du 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Alors pour cette semaine, nous avons eu l'honneur d'accueillir dans notre église le pasteur André Chabidou, lui qui nous a parlé sur la compensation sur l'Évangile. C'est avec lui que nous allons passer ces petits moments d'entretien. Et pasteur, bonjour. Bonjour bien-aimé. Merci beaucoup d'accepter de prêter à ces jeux de questions et réponses. D'entrée des jeux, j'aimerais vous poser quelles sont vos impressions à la fin de cet enseignement si intéressant. Vraiment, mes impressions sont bonnes par rapport à ce que j'ai vu, la façon dont le peuple de Dieu répondait à chaque jour du rendez-vous pour être à la montagne du Seigneur et leur joie d'accueillir la parole de Dieu, c'est ce qui m'a fait du bien. Donc les impressions sont bonnes telles que je l'ai dit, de manière à ce que le peuple qui cherche Dieu, Dieu ne manquera jamais à le rencontrer. D'accord, merci beaucoup pasteur. Alors comme je le disais, vous avez partagé sur un sujet très intéressant, la compensation sur l'évangile. Qu'en est-il en résumé? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces sous-thèmes que vous avez eu à développer durant toute cette semaine? Vraiment, merci beaucoup pour la question. Bien qu'elle est très vaste en soi, mais je vais essayer de donner l'essentiel. En ce qui concerne la compensation par l'évangile, nous avons commencé par demander à l'Église une compréhension nette et claire pour qu'ils sachent que la compensation n'est qu'une récompense en échange d'un service rendu. Donc, si la compensation dépend de services rendus envers notre Dieu, cela signifie qu'il est très important d'établir la relation entre celui qui rend le service et le maître de service. Par rapport à cela, nous avons demandé aux enfants de Dieu de pouvoir miser plus leur vie en entretenant une très bonne relation avec Dieu, parce que c'est lui le maître du chant et c'est lui qui récompense ceux-là qui viennent à ses pieds. Je crois à cela. Je peux m'arrêter là s'il y a une autre question qui peut me permettre encore d'élargir mes explications. D'accord, notre pasteur. En poursuivant, un jour, vous avez parlé sur les avertissements que doit connaître les serviteurs qui attendent une récompense. Et lorsque vous avez énuméré, vous avez parlé sur les services hypocrites. J'aimerais comprendre par là qu'est-ce que vous alliez dire par ces petits points, les services hypocrites. Merci beaucoup pour la question. Et je comprends que tu étais très attentif pendant les interventions. Parlant d'un service hypocrite, c'était une manière d'avertir les serviteurs et les servantes de Dieu. Bref, tous les vrais adorateurs au pied du Seigneur. Ils doivent savoir que Dieu ne se fait pas flatter. Dieu, on ne le trompe pas. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît mieux. Alors, s'il nous connaît mieux, pourquoi ne pas être dans la vérité devant lui pour lui rendre un service sincère? En attendant le service hypocrite, c'est-à-dire servir Dieu à côté d'autres dieux. Servir Dieu à côté d'une vie qui n'honore pas Dieu. Servir Dieu en mélangeant la doctrine de Dieu avec d'autres pratiques, je ne sais pas, des doctrines parallèles et autres. Donc c'est une façon de demander aux enfants de Dieu de servir un seul et le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et pour finir, pour aujourd'hui, vous avez parlé d'un cas.
entre deux belles sœurs dans une famille. Oui. Et j'aimerais savoir, en bref, quelle a été la différence entre Ruth et Orpa. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux sœurs? Vraiment, pour ne pas répéter tout ce que nous avons annoncé pendant le culte, je dirais que la différence se résume par le fait que Orpa était très distraite et sans objectif. Mais Ruth était attentive à la voix de la foi, telle que nous l'avons dit. Elle n'a pas voulu rester dans ces nostalgies. Elle a préféré écouter la voix du Saint-Esprit pour se rapprocher de sa récompense. Merci beaucoup, notre pasteur. Et si vous avez un dernier mot, un mot de la fin, pour les fidèles, mais aussi pour tout ce monde qui va nous suivre à travers cette interview. Merci beaucoup pour tous les fidèles chrétiens du monde qui vont nous suivre par la chaîne. Je vais leur demander de rester fidèles à Dieu, parce que même la parole du Seigneur nous demande, nous avertit plutôt que nous sommes dans les temps mauvais. Il faut racheter le temps de pouvoir rendre à Dieu un service agréable. Demeurons fidèles au pied du Seigneur et la récompense n'est pas loin de nous. Merci. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je les invite pour leur demander qu'il n'y a pas un grand amour dans ce monde qui peut dépasser l'amour de Christ sur la croix. Donc, qu'ils donnent leur vie à Jésus et ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Bien-aimés, c'en est fini pour aujourd'hui. Et comme vous le savez, le mois du temple continue. Nous sommes là à partir de ce mardi avec un autre orateur, avec un autre sous-thème. De 16h à 19h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les dimanches de 8h30 à 11h juste. Vous qui n'êtes pas ici en place, vous pouvez nous suivre par Cité Bethel Lingwala TV sur notre chaîne YouTube ou bien sur Cité Bethel Lingwala, notre page Facebook. Je dis et je vous remercie.